Ces derniers jours, les protestations anti-japonaises se sont intensifiées partout en Chine. L'ambassadeur américain Gary Locke est même devenu une cible d'attaque pour les manifestants. Selon le département d'État américain, ce mardi, lorsque Gary Locke regagnait l'ambassade à Pékin en voiture, il a été encerclé par environ 50 manifestants anti-japonais. Sa voiture a été légèrement endommagée, mais Gary Locke n'a pas été blessé. La presse étrangère basée en Chine a fait la connexion de cet incident avec la visite en Chine du secrétaire d'État américain à la Défense, Leon Panetta, qui a appelé au calme dimanche dernier depuis Tokyo. Selon le département d'État américain, ce mardi, lorsque Gary Locke fut encerclé par environ 50 manifestants anti-japonais devant les portes de l'ambassade, ceux-ci criaient « À bas l'impérialisme américain ». Ils ont aussi piétiné un drapeau américain en hurlant « Brûlons-le, brûlons-le ». La voiture de l'ambassadeur a été légèrement endommagée, mais Gary Locke ainsi que d'autres diplomates étaient indemnes. Dans une déclaration publiée par l'ambassade américaine à Pékin, les diplomates ont déjà exprimé leurs préoccupations au ministère des Affaires étrangères chinois et ont exhorté Pékin à faire tout le nécessaire pour protéger la sécurité des infrastructures et des personnels américains en Chine. Selon des journalistes étrangers basés à Pékin, ces temps-ci, ils se voient souvent refusés par des chauffeurs de taxi. Pendant le défilé commémorant le 18 septembre, un journaliste de Voice of America a témoigné qu'un drapeau américain a été piétiné pendant que les manifestants criaient « Brûlons-le ». L'attaque de la voiture de Gary Locke a eu lieu pendant la visite à Pékin du secrétaire d'État à la Défense, Leon Panetta. Les médias du régime communiste ont diffusé des propos tels que les États-Unis sont un allié du Japon, ce qui suscite inévitablement la colère des nationalistes envers les États-Unis. Des observateurs s'inquiètent du fait que si l'on perd le contrôle du sentiment nationaliste, cela pourrait se transformer en un mouvement anti-étranger. Nouvelle NTD.